Écoute-moi attentivement. Dans 10 ans, 2 personnes regarderont leur vie. L'une sourira avec fierté. Elle vivra dans l'abondance, la paix et la liberté. L'autre baissera les yeux, remplie de regrets, en se demandant où toutes ces années sont passées. Pourtant, ces 2 personnes auront eu les mêmes 24 heures par jour. Le même soleil, les mêmes lundis, les mêmes opportunités. La seule différence, ce seront les habitudes qu'elles auront choisies aujourd'hui. La vérité est brutale. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils manquent de talent. Ils souffrent parce qu'ils répètent, chaque jour, de petites habitudes qui détruisent lentement leur avenir. Les habitudes sont silencieuses. Elles ne changent pas votre vie en une nuit. Mais elles décident de votre destinée année après année. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 habitudes qui distinguent les personnes ordinaires de celles qui accomplissent des choses extraordinaires. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, et surtout, si vous appliquez la dernière habitude, votre manière de voir votre vie ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à l'Héritage des Sages. Ici, nous partageons chaque semaine les enseignements les plus puissants des plus grands penseurs de l'histoire, adaptés au monde d'aujourd'hui, pour vous aider à bâtir une vie de discipline, de sagesse et de réussite. Et je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Les 6 premières habitudes sont essentielles. La première habitude. Assume l'entière responsabilité de ta vie. Laisse-moi te poser une question. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, qui blâmes-tu en premier? Le gouvernement? Tes parents? Ton patron? Le manque d'argent? Le manque d'opportunités? Ou peut-être la malchance? La plupart des gens passent leur vie à chercher un responsable à leurs problèmes. Et c'est précisément pour cette raison que leur vie ne change jamais. Jim Rohn disait qu'à partir du moment où tu acceptes la responsabilité de ta vie, tu récupères le pouvoir de la transformer. Réfléchis un instant. 2 personnes peuvent traverser exactement la même épreuve. L'une dira « Pourquoi cela m'arrive-t-il » L'autre demandera « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner » La première devient une victime. La seconde devient plus forte. C'est cette différence qui change une destinée. Les personnes extraordinaires ne passent pas leur temps à chercher des excuses. Elles cherchent des solutions. Même lorsqu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, elles choisissent d'être responsables de ce qu'elles feront ensuite. C'est là que réside leur véritable force. Imagine un capitaine en pleine tempête. Il pourrait passer des heures à maudire le vent. Mais cela ne calmerait jamais les vagues. Le seul choix intelligent est d'ajuster les voiles et de continuer à avancer. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Tu ne contrôles pas toujours ce qui t'arrive. En revanche, tu contrôles toujours la manière dont tu décides d'y répondre. Et c'est là que commence la liberté. À partir d'aujourd'hui, cesse de dire « je ne peux pas ». Remplace cette phrase par « que puis-je faire maintenant ?» Cette simple question change tout. Elle transforme ton esprit. Elle transforme tes décisions. Et, avec le temps, elle transforme toute ta vie. Souviens-toi de ceci. Les excuses peuvent te réconforter pendant quelques minutes, mais elles ne construiront jamais l'avenir dont tu rêves. La responsabilité, elle, est parfois difficile à accepter. Mais c'est elle qui ouvre la porte du changement. Avant de passer à la deuxième habitude, prends un instant pour réfléchir. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Ce simple engagement peut être le premier pas vers une nouvelle version de toi-même. Et crois-moi, ce n'est encore que le début. La deuxième habitude est celle qui sépare les personnes occupées de celles qui accomplissent réellement de grandes choses. La deuxième habitude, protège ton temps comme si ta vie en dépendait. Il existe une richesse que tout le monde possède. Les riches, les pauvres, les étudiants, les entrepreneurs, les présidents, les ouvriers. Tout le monde reçoit exactement la même quantité. 24 heures. Pas une de plus. Pas une de moins. Alors pourquoi certaines personnes bâtissent-elles des empires, tandis que d'autres ont l'impression de courir sans jamais avancer? La réponse est simple. Les personnes ordinaires dépensent leur temps. Les personnes extraordinaires l'investissent. Chaque matin, tu te réveilles avec un compte invisible contenant 24 heures. À minuit, ce compte est remis à 0. Tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Tu ne peux pas l'économiser pour demain. Tu peux seulement choisir comment tu vas l'utiliser aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent manquer de temps, mais passent des heures à faire défiler les réseaux sociaux? Combien affirment vouloir réussir, mais regardent encore un épisode de plus alors qu'elles avaient promis de commencer leur projet? Le problème n'est presque jamais le manque de temps. Le problème est le manque de priorité.
Jim Rohn enseignait que les journées ne sont pas longues ou courtes. Elles deviennent précieuses selon la manière dont nous les remplissons. Pose-toi cette question. Si quelqu'un filmait toute ta journée, serais-tu fier de voir comment tu utilises ton temps? Ou découvrirais-tu que les heures les plus importantes de ta vie disparaissent dans des distractions sans valeur? La vérité est difficile à entendre. Chaque minute gaspillée aujourd'hui est une partie de ton avenir que tu ne récupéreras jamais. Le temps est la seule monnaie que même les milliardaires ne peuvent pas racheter. Lorsqu'il disparaît, il disparaît pour toujours. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent planifient leur journée. Elles décident à l'avance de ce qui mérite leur attention. Elles ne laissent pas les notifications, les messages ou les urgences des autres contrôler leur emploi du temps. Elles protègent leur concentration comme un trésor. Imagine un agriculteur. Chaque matin, il reçoit un sac rempli de graines. S'il les jette au hasard sur un sol stérile, il ne récoltera presque rien. Mais s'il les plante avec soin dans une terre fertile, ces mêmes graines nourriront sa famille pendant des années. Ton temps fonctionne exactement de cette manière. Chaque heure est une graine. La question est simple. Où es-tu en train de la planter? À partir d'aujourd'hui, fais un exercice très simple. Avant de dormir, écris les 3 tâches les plus importantes du lendemain. Pas 10, pas 20, seulement 3. Et le lendemain matin, commence immédiatement par la plus difficile. Avant les messages, avant les réseaux sociaux, avant toutes les distractions. Tu découvriras une chose étonnante. Quand tu accomplis l'essentiel dès le début de la journée, le reste semble beaucoup plus facile. Tu ne contrôles peut-être pas tout ce qui arrive dans ta vie, mais tu peux toujours choisir où ira ton attention. Et là où va ton attention, ta vie finit toujours par suivre. Avant de découvrir la 3e habitude, écris en commentaire. Mon temps est précieux, je choisis de l'investir avec sagesse. Parce que ce que tu vas apprendre maintenant est encore plus puissant. La 3e habitude est celle qui transforme les rêves en résultats visibles, même lorsque la motivation a disparu. La 3e habitude, agis même lorsque tu n'as aucune motivation. Laisse-moi te révéler une vérité que très peu de personnes acceptent. La motivation est un sentiment. Et les sentiments changent. Certains matins, tu te réveilles plein d'énergie. Tu as envie de conquérir le monde. Tu te sens capable de tout accomplir. Mais le lendemain, tu es fatigué. Tu doutes. Tu procrastines. Tu remets tout à demain. Et c'est exactement là que la majorité abandonne. Ils attendent que la motivation revienne. Ils pensent qu'un jour, ils se lèveront avec une envie irrésistible de travailler, d'apprendre, de faire du sport ou de poursuivre leurs rêves. Mais ce jour arrive rarement. Les personnes extraordinaires ont compris quelque chose que les autres ignorent. Le succès ne dépend pas de la motivation, il dépend de la discipline. Imagine un pilote d'avion. Penses-tu qu'il annule son vol parce qu'il ne se sent pas motivé aujourd'hui? Bien sûr que non. Il suit les procédures. Il fait ce qu'il doit faire. Parce qu'il sait que des vies dépendent de sa discipline. Ta vie mérite le même sérieux. Attendre la motivation, c'est comme attendre que le vent souffle dans la bonne direction avant de prendre la mer. Tu risques d'attendre toute ta vie. Jim Rohn enseignait que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Réfléchis à cette phrase. Les objectifs sont d'un côté, les résultats sont de l'autre, et le seul pont qui relie les deux, c'est la discipline quotidienne. Pas une fois par semaine, pas lorsque tu es de bonne humeur, tous les jours, même lorsque personne ne t'encourage, même lorsque personne ne croit en toi, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, car c'est dans ces moments invisibles que se construit la personne que tu deviendras. Regarde un sculpteur. Lorsqu'il commence à tailler un immense bloc de pierre, rien ne semble changer. Un coup de marteau, puis un autre, puis encore un autre. Des dizaines, des centaines, parfois des milliers. Et pourtant, la pierre reste debout. Puis arrive un dernier coup. Et soudain, le bloc se brise. Les gens pensent que c'est ce dernier coup qui a tout changé. Mais ils oublient les milliers de coups précédents. Le succès fonctionne exactement de cette manière. Chaque effort que tu fais aujourd'hui, même lorsqu'il semble inutile, prépare un résultat que tu ne vois pas encore. Ne sous-estime jamais la puissance des petites actions répétées. Lire 10 pages par jour, faire 30 minutes d'exercice, économiser un peu chaque semaine, apprendre une nouvelle compétence chaque soir. Ces actions paraissent insignifiantes, mais accumulées pendant des mois, elles créent une personne complètement différente. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne te demande plus « Est-ce que je suis motivé ?» Demande-toi plutôt « Quelle est la prochaine action que je dois accomplir même si je n'en ai pas envie ?» Cette simple question peut transformer ton avenir. Parce que les gagnants ne travaillent pas uniquement quand ils en ont envie. Ils travaillent parce qu'ils ont pris un engagement envers eux-mêmes.
et ils savent que chaque jour de discipline les rapproche de la vie qu'ils désirent. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire. Je choisis la discipline plutôt que les excuses. C'est une phrase simple. Mais si tu la mets réellement en pratique, elle peut changer toute ton existence. Et maintenant, prépare-toi. La 4e habitude est celle qui peut accélérer ou détruire ton avenir sans que tu t'en rendes compte. Car les personnes que tu fréquentes aujourd'hui façonnent déjà la personne que tu seras demain. La 4e habitude. Choisis soigneusement les personnes qui t'entourent. Permets-moi de te poser une question. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Prends quelques secondes pour réfléchir. Leurs noms te viennent sûrement à l'esprit. Maintenant, pose-toi une deuxième question. Ces personnes te rapprochent-elles de la vie que tu veux? Ou t'en éloignent-elles chaque jour un peu plus? Cette vérité est parfois difficile à accepter, mais elle est essentielle. Les personnes qui t'entourent influencent silencieusement ta manière de penser, tes habitudes, tes ambitions, tes décisions, et finalement, ton avenir. Imagine une braise retirée d'un feu. Au début, elle reste rouge. Elle semble toujours aussi chaude, mais laisse-la seule quelques minutes. Elle perd sa chaleur. Sa lumière disparaît, et elle finit par s'éteindre. Maintenant imagine cette même braise au milieu d'un grand feu. Elle devient encore plus brillante, encore plus puissante. Les êtres humains fonctionnent exactement de la même manière. Si tu passes chaque jour avec des personnes qui critiquent tout, qui se plaignent sans cesse, qui trouvent toujours une excuse pour ne pas agir, il devient presque impossible de rester motivé longtemps. Leur façon de penser finit par devenir la tienne, sans même que tu t'en aperçoives. À l'inverse, lorsque tu t'entoures de personnes qui lisent, qui apprennent, qui travaillent sur leurs projets, qui parlent d'idées plutôt que de rumeurs, qui cherchent des solutions au lieu de chercher des coupables, tu commences naturellement à élever ton propre niveau. Jim Rohn résumait cette idée avec une phrase devenue célèbre. Tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Prends un instant pour y réfléchir. Si les 5 personnes les plus proches de toi abandonnent facilement, combien de temps crois-tu pouvoir rester discipliné? Si elles passent leur journée à perdre du temps, combien de temps avant que cela devienne normal pour toi? L'être humain s'adapte à son environnement. C'est une force, mais aussi un danger, car ton environnement peut construire ton avenir, ou le détruire. Attention, cela ne signifie pas que tu dois mépriser ceux qui traversent des difficultés. Au contraire, aide-les lorsque tu le peux, encourage-les, sois une lumière pour eux, mais ne laisse jamais leurs limites devenir les tiennes. Tu peux aimer quelqu'un, sans adopter sa façon de penser. Tu peux respecter quelqu'un, sans suivre son mode de vie. Les personnes extraordinaires choisissent avec soin les voies qu'elles laissent entrer dans leur esprit. Elles lisent les livres des grands penseurs. Elles écoutent des conférences inspirantes. Elles apprennent auprès de personnes qui ont déjà obtenu les résultats qu'elles recherchent. Même si, aujourd'hui, tu ne connais personne qui partage tes ambitions. Tu peux déjà changer ton entourage. Chaque livre que tu lis, chaque vidéo qui t'élève, chaque enseignement que tu appliques devient une nouvelle fréquentation. Tu construis progressivement un environnement qui nourrit ton esprit au lieu de l'affaiblir. Alors, à partir d'aujourd'hui, observe attentivement les conversations auxquelles tu participes. Demande-toi, cette discussion me fait-elle grandir ou me fait-elle perdre un temps précieux? Cette simple question peut transformer ton cercle et, avec lui, toute ta destinée. Si tu crois que ton avenir mérite un meilleur environnement, écris en commentaire. Je choisis un entourage qui m'élève. Fais-le avec conviction. Parce que la 5e habitude est celle qui sépare les personnes qui stagnent toute leur vie de celles qui continuent à grandir jusqu'à leur dernier souffle. Et crois-moi, c'est peut-être l'investissement le plus rentable que tu feras de toute ton existence. La 5e habitude, n'arrête jamais d'apprendre. Imagine 2 personnes qui commencent exactement au même niveau. Elles ont le même âge, le même salaire, les mêmes difficultés, les mêmes rêves. Au début, rien ne les distingue. Mais 10 ans plus tard, l'une dirige une entreprise. Elle inspire les autres. Elle prend des décisions avec confiance. Elle semble toujours avoir une longueur d'avance. L'autre est restée au même endroit. Elle se demande pourquoi sa vie n'a presque pas changé. Que s'est-il passé? La différence ne réside pas dans leur intelligence. Elle réside dans une décision qu'elles ont prise, chaque jour, sans même s'en rendre compte. L'une a choisi d'apprendre. L'autre a choisi de rester confortable. Le monde change à une vitesse incroyable. Les technologies évoluent, les métiers évoluent, les compétences recherchées évoluent.
Mais une chose ne change jamais. Celui qui continue d'apprendre, continue de grandir. Jim Rohn disait souvent « Travaille plus sur toi-même que sur ton travail ». Réfléchis à cette phrase. La plupart des gens passent 8 heures à travailler pour leur employeur. Mais combien de temps consacrent-ils à développer leur propre esprit? Très peu. Et pourtant, ton revenu suit souvent la valeur que tu apportes. Et la valeur que tu apportes dépend directement de ce que tu sais et de ce que tu es capable de faire. Imagine une hache. Si un bûcheron coupe des arbres toute la journée sans jamais prendre le temps d'aiguiser sa lame, chaque coup deviendra plus difficile. Il se fatiguera davantage. Il produira moins de résultats. Ce n'est pas parce qu'il manque de courage, c'est parce qu'il a oublié de préparer son outil. Ton esprit est cette hache. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque idée nouvelle que tu découvres, aiguise ton intelligence. Et plus ton esprit devient affûté, plus les défis qui semblaient impossibles deviennent accessibles. Ne pense jamais que l'école est la fin de l'apprentissage. En réalité, elle n'est que le commencement. Les personnes qui réussissent consacrent une partie de leur journée à apprendre quelque chose de nouveau, même lorsqu'elles sont déjà riches, même lorsqu'elles sont déjà reconnues. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'au moment où elles cessent d'apprendre, elles commencent lentement à reculer. Fais un exercice très simple, demande-toi, que sais-je aujourd'hui que j'ignorais il y a un an? Si la réponse est presque rien, alors il est peut-être temps de nourrir davantage ton esprit. Lis quelques pages chaque jour, écoute des livres audio, suis des conférences, observe les personnes qui réussissent, pose des questions, reste curieux, car chaque nouvelle connaissance est une graine. Tu ne verras peut-être pas ses fruits demain. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ces petites leçons quotidiennes ont complètement changé ton existence. N'oublie jamais ceci. Les revenus peuvent disparaître. Les biens matériels peuvent être perdus. Mais les connaissances que tu développes restent avec toi pour toujours. Elles deviennent un trésor que personne ne peut te voler. Si tu crois que ton esprit est ton plus grand investissement, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'apprendre chaque jour. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus profond. La 6e habitude est celle qui permet aux personnes extraordinaires de continuer à avancer. Même lorsque personne ne les applaudit. Même lorsque les résultats tardent à venir. Et même lorsque tout semble leur dire d'abandonner. La 6e habitude, continue d'avancer, même lorsque personne ne t'applaudit. Laisse-moi te poser une question. Que ferais-tu si tu savais que personne ne verrait tes efforts pendant les 5 prochaines années? Continuerais-tu à te lever tôt, à apprendre, à travailler sur tes objectifs? Ou abandonnerais-tu parce que personne ne remarque tes progrès? La vérité est que beaucoup de personnes ne travailleront pas pour leurs rêves. Elles travaillent pour les applaudissements. Elles publient une photo, puis regardent toutes les 5 minutes combien de personnes ont aimé. Elles commencent un projet, puis abandonnent parce que les résultats n'arrivent pas assez vite. Elles veulent récolter avant même d'avoir semé. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Imagine un agriculteur. Après avoir planté ses graines, il ne revient pas le lendemain pour les déterrer afin de vérifier si elles poussent. Il sait que certaines choses demandent du temps. Il arrose, il protège son champ, il attend avec patience. Puis, un jour, la récolte arrive. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque effort que tu fais aujourd'hui est une graine. Chaque livre que tu lis, chaque heure de travail, chaque sacrifice, chaque mauvaise habitude que tu abandonnes, tout cela est une graine. Et les graines ne donnent jamais des fruits le jour où